Avec vous, Mamadou Boye Diallo, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, plus que jamais déterminé à nettoyer la scène politique guinéenne. Hein. Et c'est tout à fait normal parce que c'est une mission qui est tout simplement dévolue au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, puisque vous le savez, pratiquement c'est la porte d'entrée des partis politiques en Guinée. C'est ce département qui agrée, qui donne les agréments aux partis politiques pour être officiellement reconnus par l'État et exercer librement leur mission sur le terrain. Donc, la direction nationale des affaires politiques de l'administration électorale, le département donc, a déployé des missions d'identification et de collecte des données au siège des partis politiques. Il faut rappeler que cette mission a eu quand même un temps pour le faire. La mission s'est déroulée du 22 mai au 25 juin 2023 à Conakry et dans le Grand Conakry, c'est-à-dire dans la capitale Conakry et Koya, mais aussi Dubrika. Alors, à la suite de cette mission, Khalil, des résultats ont été en tout cas produits, puisque c'est des missions de terrain. Lorsque la mission se termine, il y a des rapports de mission qui doivent être établis et qui doivent être en tout cas remises à des autorités compétentes de la place. Alors, Khalil, les résultats quand même font froid au dos, puisque quand vous prenez par exemple les résultats de ce rapport, sur 187 partis politiques agréés en République de Guinée, 79 partis politiques ont été visités et les données collectées. Donc ça veut dire que la mission quand même a eu le mérite quand même de parcourir beaucoup de partis politiques. Absolument. Puisque vous avez vu de 197 partis politiques, ils ont pu quand même visiter 79. Et à l'issue de ça, il ressort, Khalil, que 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées. C'est-à-dire de fausses adresses. De fausses adresses. Incroyable. Des adresses qui ne collent pas à la réalité sur le terrain. Donc 48 partis politiques ont fourni des adresses erronées. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'adresse. Et cela quand même est grave. De l'autre côté, 44 partis politiques sont sans adresse. Donc d'adresses erronées. Je tombe de nu là. Et pourtant, c'est les résultats. Des partis qui se disent partis politiques, qui sont sans adresse. Évidemment, et qui ont fourni de fausses adresses, de fausses informations. Pratiquement des partis fantômes. Si on peut le résumer ainsi. Voilà. C'est dans les salons que les réunions d'ici. Voilà. Donc, il y a dans les résultats 4 partis politiques qui ont tout simplement refusé de recevoir la mission, à savoir le RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, sur les motifs, on peut quand même estimer que le RPG Arc-en-Ciel est toujours fâché. Voilà. Parce qu'ils étaient là aux affaires. Les RPG jouent toujours au bébé gâté. Hein. Ils étaient aux affaires, oui. Ils ne le sont plus. Dont on a retiré le biberon. Voilà, donc on peut considérer que recevoir ceux qui les ont en tout cas fait quitter le pouvoir peut être en tout cas mal perçu ou mal vu. Pourtant, c'est un parti politique qui doit, n'est-ce pas, accepter cela, puisque c'est des inspections, c'est des missions sur le terrain pour venir regarder est-ce que vous êtes en conformité pour exercer. Il doit accepter de recevoir celui qui lui a retiré son biberon. C'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, on doit composer avec les nouvelles autorités. Jusqu'à présent, sa maman même est en Turquie. D'accord, oui. Mais sauf que le bébé vit sur le territoire guinéen. Oui. Et jusqu'à preuve du contraire, ce territoire aujourd'hui est géré par une autorité. En l'occurrence le CNRD, donc il faut composer avec cette autorité, on n'a pas le choix. Je pense que le RPG doit prendre la hauteur de la grandeur, recevoir cette mission pour, n'est-ce pas, fournir des données à cette mission. Oui, mais sauf que ça ne fait pas du RPG une formation politique qui évolue dans l'irrégularité. Non, certainement, non, en fait, ce n'est même pas certainement, ça se passe de commentaires, le RPG est en règle, voilà, mais quand même, il faut avoir cette grandeur quand même de recevoir cette mission. Donc, il y a aussi un autre parti politique, l'Alliance nationale de développement et de la solidarité, le Parti de l'unité et de la démocratie du développement de la Guinée et le Congrès populaire africain. Ce sont des partis politiques, des formations politiques, qui n'ont pas daigné recevoir cette mission. De l'autre côté, toujours par rapport aux résultats de cette mission, 11 partis politiques sont en contentieux, donc sont en conflit avec les lois édictées par le MATD relatives justement à l'implantation des partis politiques en Guinée. Donc ça veut dire que ces 11 formations politiques doivent en tout cas fournir des informations au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport au contentieux, n'est-ce pas, qui les lie. De l'autre côté, face à cette situation, Khalil, le ministère a demandé tout simplement aux responsables des partis politiques dont les données n'ont pas été collectées de bien vouloir s'approcher de leurs services compétents pour, n'est-ce pas, clarifier cette situation.
Et c'est tout à fait normal, puisqu'on ne peut pas quand même exercer dans la clandestinité. Un parti politique qui a pour vocation, qui a pour ambition, qui a pour conviction, n'est-ce pas, de conquérir le pouvoir, si vous exercez dans l'illégalité, alors le jour où vous allez arriver au pouvoir, comment vous allez faire? Donc je pense que avec une telle démarche, moi je conseille vivement, c'est un appel pressant au ministre Mori Kondé d'être vraiment très tranchant, d'être exigeant par rapport à cette mission, faire en sorte que cette inspection puisse toucher toutes les formations politiques du pays. Parce qu'il est quand même important. Tout à l'heure, dans le débat passé, on parlait de cette décantation pour la réduction des partis politiques. Et je disais tout simplement qu'il était très facile en Guinée de faire la part des choses. Les partis politiques qui sont en règle et les partis politiques qui ne sont pas en règle. Parce que à travers le ministère de l'administration du territoire, eh bien, on peut facilement comprendre cela. Quels sont les partis politiques en Guinée qui exercent dans l'égalité et quels sont les partis politiques qui exercent dans l'illégalité. Donc c'est important aujourd'hui que cette mission prônée par le ministre Mori Kondé puisse aller jusqu'au bout. Et il faut sanctionner, il faut prendre des mesures, en tout cas en termes de sanctions, à l'encontre des partis politiques réfractaires par rapport aux objectifs de cette mission. C'est important, Khalil. Bien. Nous sommes dans une république là. Les textes de loi doivent être respectés. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est qu'en Guinée, il y a 187 partis agréés, dont 44 sans adresse. Oui, c'est la quintessence d'un rapport partiel publié donc par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui veut complètement nettoyer la scène politique en Guinée. Mfali Guilavogui, est-ce que ça vous étonne tout ça? Non, mais ça ne m'étonne pas parce que dans un passé récent, on le disait sur ce plateau, je crois qu'on a un paysage politique qui, à mon avis, ressemble à une sorte de chien-lit, à une sorte de dépotoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays qu'il y ait plus de 40 formations politiques. Non, ça, c'est pas mauvais, hein, quand même. Oui, non, mais ça ne doit pas se faire. Il peut y avoir des centaines de partis politiques. Non, l'essentiel, ce n'est pas le nom. L'essentiel, mais qui ne sont pas en règle, dans les conditions normales. C'est pourquoi nous invitons franchement le ministre de la décentralisation à prendre le taureau par les cornes. C'est vrai qu'il y a très longtemps, il en avait parlé, mais il tardait. Et aujourd'hui, le rapport produit est vraiment sans appel. On ne peut pas accepter dans un pays normal que des gens qui viennent qui n'ont aucune adresse puissent se lancer en politique, ou qu'on parle de formation politique qui veulent briguer la magistrature suprême et qui n'ont vraiment pas des papiers. Je crois que c'est vraiment anormal. La mission de Mori Kondé est vraiment à saluer. Il faut l'accompagner. On doit lui dire d'ailleurs plus loin. Il s'est limité dans le Grand Conakry, mais il n'a qu'à aller à l'intérieur du pays. Et parce que sinon on risque un jour de voir à la tête de notre pays, parce que des terroristes peuvent par exemple chercher, il faut savoir à qui même donner le papier, il faut savoir, ce n'est pas une question d'argent, il faut savoir la moralité des gens, sinon un jour on risque de retrouver à la tête de la Guinée un terroriste ou même un vendeur de drogue, parce qu'ils cherchent des moyens vraiment à se cacher derrière, si vous voulez, des structures. Donc cette mission, nous devons vraiment la saluer et demander au ministre surtout que ce soit avec parcimonie, avec pédagogie. Il y a une inspection qui est allée, qui a fait le travail. Certains, pour l'instant, refusent encore de collaborer avec le département, mais il faut trouver des moyens pour les faire revenir à la raison. Et je crois que ça d'ailleurs, ça ne suffit pas. Quand on va finir de nettoyer, il faut voir. Parce que nous avons une charte des partis politiques aujourd'hui qui est foulée au pied. Nous avons un code de bonne conduite des partis politiques qui est aussi foulé au pied, qui n'est pas respecté au pied de la lettre. Donc tout le monde se retrouve aujourd'hui dans le paysage politique. Vous avez des gens qui viennent de l'université, pour l'instant qui n'ont pas d'emploi, et qui créent des formations politiques. Et ils ne sont pas d'ailleurs les seuls. Vous avez des commerçants. Non, mais écoutez, j'essaie de quoi je parle. Vous en savez quelque chose là? Bien sûr. Vous en savez quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce que même c'est déterminant d'avoir forcément un diplôme universitaire pour être candidat? Oui, mais il faut être dans les règles. Le plus important, je pense qu'il faut quand même respecter. Il faut avoir un bon niveau. Bon, au-delà du niveau, il faut avoir l'ambition, savoir ce qu'on veut pour son pays. Oui, je n'en disconviens pas. Et se donner les moyens pour le faire. Oui, mais on ne peut pas permettre aussi à tout le monde d'être dans une formation politique. Ce n'est pas une association
où on vient par exemple marchander, et ce n'est pas seulement dans les formations politiques. Je demande au ministre Mori Kondé de voir au niveau des ONG, parce que voici encore un autre monde franchement, qui ressemble à un fourre-tout. Qui ressemble à un fourre-tout. Il y a des ONG qui n'existent que sur le papier. Quand on demande, surtout dans la société civile. Quand on demande, par exemple, quand il y a des rencontres qui sont organisées, c'est là où ils viennent se pointer. Parce qu'ils savent qu'il y a des perdièmes, il y a du nem-nem. Ils viennent pointer leur nez là. Je pense que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je crois que de la même façon, nous demandons le cas aussi la rectification. C'est aussi le cas de certains journalistes qui font le pèlerinage dans les bureaux. Oui, c'est bon. On les connaît. Il y a ces journalistes. Ça, c'est un autre débat. Voilà, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a de très bons journalistes. Voilà. Voilà, l'un dans l'autre, je crois que c'est une mission quand même à saluer. Et j'invite vraiment les formations politiques à collaborer. Parce qu'on ne peut pas quand même mettre tout le monde dans un même panier de crabes. Il faut nettoyer le paysage politique aujourd'hui parce que ça ressemble un peu à une sorte de pourriture. Il faut décanter, aller avec ceux aujourd'hui quand même qui ont la capacité d'apporter leur grain de sel sur la gestion de la chose publique en République de Guinée, qui ont vraiment des projets de société nobles, des projets de société appréciables, qui peuvent vraiment décoller, qui peuvent faire décoller les choses en République de Guinée. Mais au-delà, il y a un autre pan que je voulais soulever. Là, c'est vrai que je vais me faire taper dessus, mais moi, c'est pas mon problème. Au sein des formations politiques. Massagui parlait. Voilà, au sein des formations politiques. Vous savez, nous sommes régis par des textes de loi. Et on a constaté qu'il n'y a pas d'alternance pratiquement au sein des grandes formations politiques. Quand vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, vous prenez l'UFDG, l'UFR et tant d'autres, depuis que ces partis ont été créés, ce sont les mêmes présidents. Et je crois que si... Mais ça, ce n'est pas propre. On le laisse terminer. Oui, mais si nous voulons aujourd'hui, nous voulons donner du sang neuf, il faut donner la chance, il faut organiser des primaires, il faut organiser des conventions, associer même l'État. Il faut réactualiser les textes de loi afin de donner la chance à tout le monde. Mais sauf que j'ai envie de vous dire que quand même la longévité à la tête des partis politiques n'est pas que propre à la Guinée. Oui, que dire, si vous le permettez? Oui, mais il faut encourager aussi l'alternance. Laissez-moi terminer. Que dire de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Wade au Sénégal, l'actuel président de la Zambie qui a échoué 6 fois à la présidentielle avant d'être élu l'année dernière, j'en passe. Oui, mais ce ne sont pas des formations politiques quand même qui sont des modèles démocratiques. Ça se passe un peu en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes figures que vous voyez là, les mêmes têtes. Au Sénégal, en République de Guinée, je crois qu'on doit sortir de ce carcan. Il faut donner un peu la chance au sang neuf. Regardez par exemple le cas d'Emmanuel Macron. On a vu en France, là c'est le peuple, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes mentalités. Le peuple français dans les urnes avait décidé, puisqu'il en avait vraiment marre avec les partis classiques, il a décidé de voter pour un jeune. Justement, et c'est là où le bas blesse. Ce débat, c'est un débat vain en fait. Le débat lié à la jeunesse là. Ce pays a été beaucoup plus mis dans le trou par qui? Mais c'est par les jeunes. Non, pas que des jeunes. Le dernier public. Non, on peut pas. Non, pas la que des jeunesse, jeunes. l'âge. Quand vous vérifiez au sein des formations politiques, au sein des formations politiques, je sais de quoi je parle. Les jeunes n'ont pas la voix au chapitre. Il faut mettre l'accent sur les compétences. Quelle jeunesse nous avons d'abord? C'est pourquoi je demande. Vous aurez la parole. Je demande au ministre de revoir là. Je pense que c'est un véritable problème. Il faut réactualiser les textes de loi des formations politiques. Le premier président de la Guinée, quand il accédait à la tête de la magistrature suprême, il avait 36 ans. Oui. J'ai envie de vous dire, le débat mais il est mort au pouvoir. Vous prenez le cas de Lansana Conté, c'est un peu la même chose. Alpha Condé a été obligé après le 3e mandat, il a été déposé. Il faut sortir de ce carcan. On ne va pas instaurer, si vous voulez, le dégagisme. Mais au sein des formations politiques, il faut quand même encourager les acteurs à revoir, à réactualiser, à lancer le débat au sein des formations politiques pour vraiment changer de fusil d'épaule. En tout cas, ce que je sais, l'âge ne devait pas être un projet de société. D'ailleurs, tous les jeunes qui parlent, qui disent il faut le pouvoir à la jeunesse,
On les connaît, c'est des faux types. Voilà, c'est ce que je dis, je l'assume. Il faut mettre l'accent sur les compétences et surtout sur la capacité, sur l'amour qu'on peut vouer pour son pays. C'est le plus important. Allez, Mamadou Yaya Baldé, quand même, la publication de ce rapport du MATD intervient après la sortie de Dansa Kourma, le président du CNT, qui avait déclaré quelques jours chez nos confrères de RFI que dans les prochains mois, qu'on va assister à la disparition de plusieurs formations politiques en Guinée. Exactement. Est-ce qu'on peut établir un lien? Je pense qu'il y a des circonstances suspectes et je crains que tout cela soit prémédité. Je voudrais également m'adresser directement au cadre de ce département, le MATD. Je rappelle tout simplement que le multipartisme intégral que nous avons en ce moment n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas également le fruit d'un hasard. Rappelez-vous, pendant 9 longues années de transition, d'abord sous la version CMRN, ensuite CTRN, c'est après ça qu'on a eu ce multipartisme intégral. Donc, ce n'est pas vraiment un fruit du hasard. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous amène aujourd'hui vers des réformes déconsolidantes. Nous avons besoin de réformes, mais pour avancer, mais pas pour reculer, Ibrahim Khalil. C'est très important. C'est très important. Derrière ce rapport, derrière, en tout cas, cette volonté, entre guillemets, de toiletter, d'assainir un peu l'échiquier politique, je soupçonne de velléités de règlement des comptes, je soupçonne en tout cas des façons, des stratagèmes de vouloir trouver la petite bête. C'est des partis qui dérangent. Je suis vraiment inquiet aujourd'hui, ce matin. Mais il faut dire que pour moi, pour ces grands partis, il n'y a pas, cet exercice est inutile. Parce que, pourquoi je vais vous dire, cet exercice pour moi est inutile pour les grands partis, parce que ce sont des partis. D'abord, ceux qui ont livré ces agréments-là, mais ce sont les mêmes cadres de ce même département qui ont livré des agréments pour ces partis-là. Donc, s'il y a un premier travail à faire, c'est un travail interne d'abord, au niveau du MATD. Donc, c'est à leur niveau qu'ils n'ont pas fait le travail sérieux qu'il faut. Mais les agréments ont été délivrés par eux. Donc le problème, c'est d'abord à ce niveau-là. Ensuite, ils ont quand même présenté des candidats ici, ils ont participé à plusieurs élections. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut se lever pour dire est-ce que ces gens-là répondent à des normes ou pas. Je pense que pour tous les grands partis qui ont participé à des élections législatives, communales ou même présidentielles, je pense que c'est un faux débat, ça ne les concerne pas du tout et il faut avoir le courage de le dire. Alors je continue également, Ibrahim Khalil, pour dire que pour moi, ces partis que nous avons, et pour une bonne partie, ces partis constituent aujourd'hui de ce qu'ils appellent le patrimoine immatériel de notre pays. On ne doit pas y toucher parce que ça participe à la vitalité démocratique. Même les partis sans adresse? Non, les partis sans adresse quand même, il faut vraiment les... On parle des partis qui ne sont pas en règle, exactement. En situation... mais il y a des esprits malins qui vont profiter. Non, il y a des esprits malins dans ce pays, oui, qui vont profiter pour extrapoler, mettre tout le monde dans le même sac. Oui. C'est ce que je redoute. Il faut faire la part des choses entre les partis sérieux et les partis nés, je ne sais pas dans quelles conditions, et qui sont venus peut-être pour polluer cet espace-là. Comment vous pouvez expliquer que vous imaginez quand même, ce que nous disons, c'est extrêmement grave. Ouais. Le 48 partis politiques, je dis 48, 48 partis politiques fournissent des adresses erronées. Non, je ne parle pas des partis sans adresse, mais je parle des partis, c'est-à-dire ces 48 partis politiques qui ont eu le courage, je dis bien le courage, de fournir des adresses erronées. Alors, je trouve que ça veut, vous imaginez le niveau de malhonnêteté qu'on a atteint dans ce pays. Donc, à ce niveau, oui, il faut les interpeller et s'ils n'obtempèrent pas naturellement, que la loi s'applique sur eux. Mais Khalid, je termine sur un mot. Je pense qu'aujourd'hui, au MATD, les préoccupations sont ailleurs. C'est quoi? Il y a un sommet de la CEDEAO qui doit se tenir le 9 pour évaluer la situation de la transition en Guinée. Et on sait à ce niveau, sur la question du retour à l'ordre constitutionnel, puisqu'il sera question de ça. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et à ce niveau, je pense qu'il faudrait que le MATD et la transition d'une manière globale s'occupent de ces questions essentielles. Sinon, je pense que les préoccupations sont ailleurs. Donc le MATD a d'autres chats à fouetter. Donc vous n'accordez aucun crédit à ce travail?
ce travail, c'est pour nous retarder. Vous n'accordez aucun crédit à la volonté exprimée quand même par le jeune ministre Morikondé. Volonté qui consiste, n'est-ce pas, à nettoyer la scène politique, à dégager la route là. Vous estimez que c'est du temps par l'œil, vous? Pour moi, c'est une manière encore de gagner du temps. Je ne suis pas d'accord avec Mamadou Yaya. Rapidement, 30 secondes. Vous savez, Mamadou Yaya, il est là. Supposons qu'il bénéficie aujourd'hui d'une promotion dans un service bien donné. Quand il vient, il doit faire l'état des lieux. D'accord? Vous faites l'état des lieux. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on essaye de voir derrière cette démarche du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation une chasse aux sorcières. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est quand même important pour ce département de faire la décantation et de comprendre quels sont les partis qui remplissent les conditions devant la loi légalement pour exercer en Guinée et quels sont les partis politiques qui ne remplissent pas les conditions. Merci, mais vouloir dire que c'est un travail, disons, qui vise à écarter des partis politiques au profit d'autres, je pense que ça n'a rien à voir avec ça, puisque de toute façon, si vous êtes en règle, en aucun cas, le ministère peut s'ériger pour, n'est-ce pas, vous dégommer de la chaîne politique. Merci beaucoup, Mamadou Boye. Kadi Kamara, votre analyse par rapport à ce rapport. Oui, c'est normal qu'il faut essayer de nettoyer la classe politique, voir quels sont les partis politiques qui sont dans les normes, parce qu'il faut dire qu'il y a des conditions de constitution des partis politiques. Donc lorsque ces conditions-là ne sont pas remplies par un parti politique, cela va dire que ces partis politiques-là ne méritent pas de compétir sur la chaîne politique aux échéances électorales. Mais je crois qu'il faut faire beaucoup attention. Je pourrais comprendre aussi la réticence de ces partis politiques qui ne veulent pas recevoir le MATD. Et je crois d'ailleurs que tous les grands partis politiques devraient être solidaires. Ne soutenez pas ça quand même, Karim. Si on est légaliste, bien sûr, vous comprendrez. On doit accepter ce qui est légal. Vous comprendrez. Le RPG, c'est une formation politique qui a ses tentacules sur l'ensemble du territoire national. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Qui a un vécu. Si le MATD lui dit bon, je viens chez toi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec ces démarches. Et je pense que tous les grands partis politiques. Le RPG? Non, je ne parle pas du RPG. Je parle d'autres partis politiques. J'estime que d'autres partis politiques devraient être solidaires avec le RPG. À ne pas recevoir. Oui, je suis d'accord. Mais pourquoi? Vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez-y. Voilà. Vous savez, je déplore que l'UFDG et d'autres partis politiques ne fassent pas partie de cette réticence, de cette stratégie de réticence à ne pas recevoir le MATD. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans la ligne de ces revendications. Vous avez aujourd'hui tout ce qui a été mis en place par cette transition. Vous partiez du CNT et d'autres commissions de cette transition. Vous allez comprendre que ce sont des partis politiques qui ont toujours rejeté les points qui ont été définis. Je veux bien parler du cadre de dialogue et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'entente là-dessus et la transition continue de marcher. Donc à partir du moment où vous avez boycotté tout cela, il fallait aussi boycotter même le ministère de l'administration du territoire qui est chargé de l'organisation de ces élections. Pourquoi, non, attendez, je comprends le RPG pourquoi. Parce que je pense que le RPG a été très objectif. Et c'est un juriste qui interprète de la manière la plus forte comme ça. Oui, ça c'est mon avis, Boyi. C'est mon avis. Et je parle avec des arguments que vous allez comprendre. Alors pourquoi laissez-moi le temps d'aller. Pourquoi les partis politiques devaient refuser de recevoir la mission d'IAMATD? Je parlais de la cohérence dans les manières de faire, dans les démarches. Je trouve le RPG objectif cette fois-ci parce que pour moi, le RPG fait une sorte de désapprobation du ministère de l'administration du territoire qui est dans une logique de les anéantir. Parce que vous avez compris à travers beaucoup de discours, on parlait du discours du président du CNT, Dr Dansa Kourma, qui a affirmé clairement la volonté qu'il a aujourd'hui pour faire disparaître les partis politiques. Ne déformez pas ses propos. Non, c'est la volonté qu'il a exprimée parce que ce n'est pas le contenu de la Constitution. Il dit qu'il y aura des critères
critères. Des critères, c'est sa volonté. Des critères que lui-même il a voulu définir. Pas du tout. Les critères que lui-même il a voulu définir. On a dépassé. On va avancer. Ça, c'est pas rien. On a quitté ce débat. On va avancer. Mais je voudrais dire, vous avez aussi un ministère de l'administration du territoire qui est d'ailleurs supposé d'être l'organe qui sera chargé d'organiser les élections, mais qui perd aujourd'hui toute crédibilité parce qu'il ne respecte aucune loi de la République. Vous avez une loi sur les collectivités locales, mais le ministère est venu, on a plutôt tué cette loi qui n'existe pratiquement plus, et on fait face aussi aux partis politiques à travers des menaces, à travers des intimidations. Maintenant, comment vous voulez qu'on se soumette à des exigences d'un tel département? Donc je comprends. J'ai du mal des fois, si vous le permettez, à vous cerner, à vous comprendre. Vous demandez une chose et son contraire. Vous demandez... il y a une sorte de décantation. Il n'est pas légaliste. Vous ne comprenez pas. Attendez, vous ne comprenez pas. Non, attendez, si vous le permettez. Vous demandez ça qu'on nettoie carrément la scène politique, surtout l'échiquier politique. Mais en aval, vous estimez que la démarche n'est pas bonne. Il y a une volonté d'en finir avec certains partis. Ce que je vous dis, bien. Vous savez... ça, je ne vous suis pas. Non, ce que je vous dis, oui. Vous savez, tout dépend du département. Tout dépend de la crédibilité que l'on peut accorder à un département. Je ne suis pas contre qu'on essaye d'assainir un peu la classe politique. Mais je dis... Tout est mis en place aujourd'hui. La volonté déjà est exprimée pour anéantir les partis politiques, pour faire disparaître les partis politiques. Maintenant, on cherchera par tous les moyens de trouver... Mori Kondé vous a dit ça? Oui, je dis. Il l'a dit? On trouvera par tous les moyens... Il l'a dit? Non, vous l'avez entendu dire ça? Je dis, on trouvera... Déjà, l'OMATD, même c'est même quand vous sortez aujourd'hui de l'eau, un parti politique sort de l'eau, l'OMTD trouvera les moyens pour dire qu'il y a la poussière là-dessus. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec un tel département? Je trouve que le RPG est dans une sorte de désapprobation pour dire que nous ne sommes plus d'accord avec ces départements. Surtout, ce département est géré par une personne aujourd'hui qui a montré toute sa volonté de nous faire disparaître. Donc, il faut chercher d'autres moyens pour renforcer le département. Et à partir de là, on peut trouver que la démarche est objective. Elle est objective. Mais aujourd'hui, on trouve que... Pas du tout. Non. Ne braquez pas les partis politiques contre Mori Kondé. Je ne suis pas là. Voilà. Je dis les partis politiques aussi. Sa démarche est salutaire. Et il doit être soutenu dans ce sens, Khalil. Je dis, la démarche peut être salutaire. Mais celui qui mène la démarche, si celui-là n'est pas salutaire, qu'est-ce que vous voulez? Comment ça? Je dis bien, Mori Kondé, on devrait changer aujourd'hui la tête de ces départements pour instaurer la confiance entre les partis politiques et le département. Les partis politiques n'ont pas de confiance au département parce que c'est un département qui cherche même à trouver la pousse sur les crânes rasés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez réellement que la démarche soit acceptée par le RPC et d'autres partis politiques, il faut instaurer la confiance. La confiance n'est plus là. J'ai envie de vous dire, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation fonctionne aujourd'hui. Vous avez vu, on a lancé le recrutement des fonctionnaires au niveau de l'intérieur du pays. Ça, c'est quelque chose, par exemple, de salutaire. De nouveau, ça n'a jamais été fait. Je ne suis pas là à relater. Je ne suis pas là à relater le bilan du département. Je suis là à dire que la démarche, je ne suis pas contre. Mais je pense qu'il faut d'abord des préalables. Il faut d'abord mettre des critères de confiance, de fiabilité. Il n'y a aucun critère de fiabilité aujourd'hui dans cette démarche-là. Mais comment vous voulez que des partis politiques reçoivent ces départements, une commission qui vient de ces départements? Je comprendrais même si l'UFDG, l'IFR et d'autres grands partis politiques avaient refusé de recevoir la mission, moi je les comprendrais. Il faut d'abord de l'objectivité dans la démarche et arrêter chaque fois de menacer les partis politiques. À partir de là, on va dire, on est prêt à recevoir les partis politiques. Mais avec cette volonté, cette mauvaise volonté, montrer même que nous sommes adversaires aux partis politiques, parce que c'est lui qui vous vient. Moi je pense que le ministère de l'administration du territoire devrait être ami aux partis politiques, devrait être collaborateur aux partis politiques, même s'il a un contrôle de les réguler. Mais si réellement vous vous montrez adversaire aux partis politiques et puis vous voulez redresser ces partis politiques-là, c'est comme on vous dit, voilà, votre adversaire va venir pour vous contrôler, mais ce contrôle, comment vous voulez que ce soit objectif? Alors, ça ne peut pas être objectif. Mamadou Boy, quand même, jusqu'à présent, moi je n'ai pas entendu qu'un parti politique a récusé le ministre Mori Kondé. Évidemment. Et surtout cette démarche, moi je me dis quelque part, même les grandes formations politiques, le RPG par exemple et l'UFDG, je pense peuvent bien souscrire. En tout cas, à cette initiative. L'UFDG. Voilà. Mais quand Khalil estime que dans les rapports que nous, Mori Kondé, les partis politiques, il n'y a pas de confiance,
il n'y a pas de crédibilité. C'est quelque part aussi, il ne faut pas le comprendre. Écoutez, moi je pense que Khalil veut une chose et son contraire. J'ai du mal à le reconnaître aujourd'hui dans ce studio et dans ce débat. C'est normal. Hein? Surtout qui concerne une mission qui est quand même dévolue au département. Comment voulez-vous que les partis politiques évoluent en Guinée s'ils ne sont pas en règle? Mais comment peut-on soutenir une telle idée? C'est pas possible. Cette mission, nous parlons de cette mission, nous ne parlons pas de la personnalité de Mori Kondé. Mori Kondé, c'est le ministre. Mais la mission sur le terrain... J'ai parlé du département, non, attendez, pas Mori Kondé. J'ai dit département. C'est lui qui est à la tête, mais j'ai dit département. C'est le département même qui est concerné. On ne va pas personnaliser le débat. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je parle de la démarche, je ne parle pas du ministre. Oui. Je dis que cette démarche est une démarche salutaire. Dans la mesure où elle a pour objectif, et cela est clair, de faire en sorte de comprendre quels sont les partis politiques qui sont en règle et quels sont ceux qui ne le sont pas. Mais on ne peut pas quand même dénier à ce département de mener une telle démarche sur le terrain. L'UFDG, selon mes informations, a reçu les missionnaires et le problème s'est passé très vite là-bas et ça s'est réglé. Donc ça veut dire que vous n'avez pas à craindre, vous n'avez pas à dire non, le département va nous faire disparaître de l'arène politique si vous êtes en règle. Parce que si cela se fait, vous avez des voies de recours. Il y a la justice, vous pouvez saisir la justice pour dire que le département vraiment nous a fait, en tout cas, retirer l'agrément parce que. D'accord? Mais de là à ce que Khalil soutienne l'idée que c'est une démarche qui vise à faire disparaître des partis politiques, ça n'a rien à voir avec ça. Merci Mamadou Boy. En tout cas, si vous êtes en règle, vous ne craignez rien. Mais si vous n'êtes pas en règle, je suis désolé, vous êtes appelé à vous conformer aux règles. Bien. C'est aussi plus simple que ça. Allez, Mfali Guilabogui. Oui, les formations politiques ou les présidents des partis politiques aujourd'hui qui crient haro sur le baudet sont des partis pratiquement qui ne sont pas dans les normes. Sinon, à mon avis, c'est une mission aujourd'hui que tout le monde devrait accompagner, que tout le monde devrait saluer, parce que vous avez vu, même au sein des formations politiques, il y a eu des dénonciations, comme quoi il y a des partis qui n'ont pas d'agrément, qui ne devraient pas exister. Ça a été dénoncé par l'ensemble des formations politiques. Maintenant, si le département de la décentralisation alors initie une initiative allant dans le sens de purifier le paysage politique, je crois que tout le monde devrait adhérer. Il faut d'abord que le département soit purifié. Le département même doit être purifié. Je n'en disconviens pas. Maintenant, ce qu'on devait demander, non, je pense que des critères sont établis. Parce que ce sont les critères que nous connaissons. J'ai envie de vous poser, oui, allez-y. Cette question, si vous le permettez, puisqu'on dit quand même qu'il y a... Parce que moi, c'est ce qui me dérange dans cette affaire. Qu'il y a 48 partis politiques qui ont fourni des adresses erronées. Est-ce que le ministère ne va pas fournir à son tour un autre effort qui va consister à publier la liste des présidents de ces formations politiques-là? Peut-être ils sont parmi nous, surtout même parmi les journalistes. On leur donne la parole le plus souvent ici. Publier leur nom. Moi, on va voir leur nom. J'en connais un. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Non, je ne dirai pas son nom sur ce plateau. Allez. Voilà, on devrait faire ça. Oui, il faut aller au-delà peut-être de cette communication voilée. Oui. Il faut publier, il faut publier la liste des partis politiques qui sont dans les normes. Pour que ces partis soient reconnus. Là, désormais, je pense que ça pourrait permettre certainement les noms sont, à des Guinéens... Les noms des partis sont... on connaît les noms des partis qui sont dans les normes. Mais j'ai envie de dire qu'on doit publier le nom des présidents de ces partis-là. Non, mais oui, ça, ces gens, on donne la parole. Quand ils disent les formations politiques, je pense que nous connaissons déjà les présidents des formations politiques. Mais il faut faire un travail de fond. Maintenant, ce que nous demandons certainement au ministre de la décentralisation, c'est faire un travail de pédagogie. Parce que nous sommes dans un climat de suspicion. Aujourd'hui, les partis politiques ont peur parce qu'ils crient au loup. Dès que le département prend une décision, on a comme l'impression que non, on veut écarter tel, on veut écarter tel. Donc il faut aller carte sur table. Et donc prédéfinir d'abord les critères des jeux, et sur la base de ça, aller le faire sur la transparence. Je pense que l'opinion va être vraiment témoin de ce travail aujourd'hui qui est réclamé par l'ensemble des Guinéens, qui est réclamé à corps et à cri, même par des acteurs politiques qui aujourd'hui se sentent complètement envahis et qui pensent que leur domaine est complètement infecté aujourd'hui. Bien, allez, Khalil Camara, est-ce que juridiquement on peut bien poursuivre
les responsables de ces 48 partis politiques qui ont fourni des adresses erronées, mais aussi les autres 44 partis politiques qui sont sans adresse. Oui, c'est possible, sauf que le débat n'est pas là ce matin. Non, le débat est ailleurs, mon cher Omo. Je suis d'accord. Si vous fournissez des fausses adresses dans un cadre de contrôle, c'est sûr que vous pouvez être poursuivi pour des faux et usage de faux. Mais sauf que nous ne sommes pas là ce matin. Ce dont on parle ce matin, il s'agit de cette mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation au niveau des partis politiques. Maintenant, s'il y a des partis politiques qui récusent le ministère concerné, je trouve qu'il y a de la logique dans cette récusation. Cela n'a rien à voir avec le contrôle qui peut être fait. Personne ne peut être contre quand même du respect de la loi. On existe, la loi prévoit bien sûr des conditions de constitution des partis politiques. S'il se trouve qu'il y a un parti politique qui ne respecte pas ces conditions, il faut l'exclure des compétitions électorales. C'est tout à fait d'accord. Mais je dis bien sûr que pour le faire, il faut que celui qui doit le faire soit aussi bien sûr objectif, soit propre. C'est tout ce que l'on demande. Que ce soit un ami des partis politiques, que ce soit un collaborateur, que ce ne soit pas un ennemi des partis politiques, que ce ne soit pas quelqu'un qui manifeste, que ce ne soit pas quelqu'un qui prenne des partis politiques comme ses ennemis. Moi, je pense que laissez le débat de personne. Je ne suis pas dans un débat de personne. Je parle du département. Focalisez-vous sur la démarche de la mission. Je voudrais terminer sur l'alternance. Il focalise le débat sur la personnalité de Mori. Tous les partis politiques ne sont pas obligés d'être d'accord avec Mori. Je n'ai pas parlé de Mori. Je n'ai jamais parlé de Mori. Vous avez l'air de parler de Mori. Non, c'est lui qui est à la tête du département, mais je n'ai pas parlé de lui. Je voudrais terminer sur le cas d'alternance au sein des partis politiques. Moi, je ne connais pas un parti politique où il y a un problème d'alternance. C'est quand il y a un problème que la loi intervient, même si la loi dit qu'il faut l'alternance au sein des partis politiques. Mais si les partis politiques sont d'accord qu'il n'y a pas d'alternance, que c'est telle personne qui va être notre leader jusqu'à la fin de vie même du parti, il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup Khalil Camara. À venir aussi, il faut rappeler ces informations données hier par le vérificateur général de l'État, parti sur la base de 1200 contrats signés sous l'ère CNRD. L'équipe des inspecteurs, s'est aperçue sur le terrain qu'il y a plus de 3000 contrats signés à auditionner au temps du CNRD. On en parle dans un instant. En attendant, on va nous acquitter de nos obligations commerciales derrière les infos sur Film Guinée et continuer le débat chez vous. On va se faire le plaisir, le devoir même de relayer vos messages et dans la troisième partie du supplément. En attendant, on marque une pause. On revient juste après.